musique est omniprésente dans nos vies. Nous en écoutons de façon volontaire pour se divertir ou même de façon involontaire. Que ce soit dans l'auto avec la radio, avec des amis, lors de spectacles ou même pour s'entraîner, la musique est là. Bref, la musique est partout. Nous avons orienté nos recherches sur la question suivante. Quels sont les effets de la musique sur le cerveau? Nous allons voir les effets de la musicothérapie sur le cerveau et l'utilisation de celle-ci en thérapie. Lorsqu'on entend de la musique, le son est transmis par une onde sonore qui frappe sur le tympan et crée une vibration, ce qui provoque alors un déplacement des osselets. Les ondes sont transmises à l'intérieur de la cochlée et activent les cellules ciliées, qui transmettent alors les ondes en signaux électriques par les nerfs auditifs jusqu'au cerveau. Contrairement à un simple son, la musique n'est pas traitée uniquement par le lobe temporal, mais par différents systèmes qui décomposent les différentes composantes musicales, telles que les notes, les harmonies et le rythme, puis les recomposent afin de permettre une expérience musicale complète. Ce qui veut dire que cela crée une expérience qui comprend autant la composante physique de la musique, les sons, les fréquences, ainsi que le rythme, que sa dimension émotive, les émotions ressenties et le plaisir. Et l'ensemble de ces différentes régions du cerveau qui sont utilisées afin de permettre ce traitement complexe de l'information s'appelle le cerveau musical. Les effets de la musique sur le cerveau sont nombreux. Le fait d'écouter de la musique a un effet sur la diminution du stress en régulant la production de cortisol, une hormone sécrétée lors d'une situation de stress. Normalement, le cortisol est sécrété jusqu'à 30 minutes à la suite du stress, alors que lors de l'écoute musicale, la sécrétion est régulée et cesse plus rapidement. La musique a aussi un impact sur notre motivation et notre plaisir. En effet, elle active les systèmes neuronaux liés à la récompense et à certaines émotions positives. La réaction peut sembler similaire à celle ressentie lors de la consommation de certaines drogues. Par exemple, lorsqu'une musique nous donne des frissons, notre réponse irait jusqu'à sécréter de la dopamine, un neurotransmetteur qui a un rôle dans nos sensations de plaisir et notre motivation. De plus, elle permet la sécrétion de l'oxytocine, qui est liée au sentiment d'attachement, et de la sérotonine, qui a des effets antidépresseurs. La musique permet aussi la sécrétion d'endorphines, le neurotransmetteur lié à la diminution de la douleur, par l'activation des ondes cérébrales liées à la régulation de la douleur. Non seulement cela, mais certaines études démontrent même que l'écoute musicale a un impact sur la réparation des circuits neuronaux et des neurones. La musique agirait en activant certaines hormones stéroïdes, telles que la testostérone, qui ont un rôle sur la neuroplasticité. Et tout cela ne sont les effets que de la simple écoute musicale. Lorsque l'on en joue, les impacts neuronaux sont encore plus grands. Le fait de jouer de la musique a un effet direct sur la plasticité cérébrale. Il y a modification des aires corticales pour renforcer les aires nécessaires à la pratique d'un instrument. Les cartes corticales sont aussi modifiées selon le type d'instrument joué. Par exemple, un trompettiste aura beaucoup plus de sensibilité dans ses lèvres qu'un pianiste. La pratique d'un instrument a aussi un impact sur la mémoire. En effet, le fait de pratiquer un instrument modifie la densité de la matière blanche dans l'hippocampe, qui joue un rôle dans la mémoire à long terme. C'est ce qui explique que les musiciens peuvent jouer des partitions complètes par cœur, même après plusieurs années sans les avoir pratiquées. Il est aussi démontré que pratiquer un instrument augmente la quantité des fibres du corps calleux, qui s'occupent de la communication entre les hémisphères du cerveau, ce qui va donc permettre une meilleure transmission de l'information au sein même du cerveau. Et ces modifications corticales ont des effets dans les sphères autres que celles de la musique. Au niveau moteur, les musiciens vont avoir une meilleure asymétrie bimanuelle, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de facilité à faire deux mouvements différents à la fois. Et certaines études récentes démontrent que la pratique musicale a des effets dans des aptitudes de performance académique et d'intelligence verbale. Et il n'est pas nécessaire d'être un grand musicien ayant joué de la musique plusieurs années pour avoir les effets. Les études ont démontré qu'après quelques mois seulement de pratique, il y a des effets au niveau des aires motrices et auditives. Puisque l'on peut percevoir des effets rapidement, plusieurs thérapeutes se sont mis à s'intéresser à la musique comme outil thérapeutique. C'est de là qu'est née la musicothérapie. Selon l'Association québécoise de musicothérapie, il s'agit d'un mode d'intervention utilisant la musique et qui vise à promouvoir, maintenir et améliorer la santé mentale, physique, socio-affective et spirituelle du client. Les recherches ont démontré que la musique a plusieurs effets thérapeutiques. Il s'est alors développé deux approches pour la musicothérapie. La première est pour ses effets généraux sur le cerveau, tels que l'humeur, les comportements ou la communication, ce qui aide indirectement les fonctions cognitives.
La deuxième approche vise à exploiter un lien entre la musique et une fonction cognitive lésée. Par exemple, en instituant un entraînement auditif chez certains enfants malentendants afin de produire une stimulation sensorielle. Il est aussi démontré que les exercices de chant avec mélodie et rythme aideraient les enfants avec des troubles du langage. En effet, la synchronisation avec rythme fait passer l'information par un autre circuit neuronal, soit l'interface auditivo-motrice. La musicothérapie joue un rôle dans la réadaptation. En effet, vivre une expérience musicale prolongée a la capacité de modifier le cerveau. Dans la thérapie générale, cela peut aider à renforcer les voies cérébrales existantes ou créer des voies alternatives pour un cerveau lésé. À la suite de lésions cérébrales, telles qu'un trauma crânien, la musique a comme effet de diminuer le stress et l'agressivité, ainsi que d'améliorer la communication et l'humeur. Lors de la pratique musicale, il y aura stimulation des fonctions de coordination, mémorisation et latéralité, ce qui aide grandement à la réadaptation. Une étude a aussi démontré les différents impacts que peut avoir la musique lors de la prise en charge auprès des clients atteints de la maladie d'Alzheimer. L'essai clinique a observé les impacts auprès de 46 patients atteints d'Alzheimer dans un stade léger à modéré durant 6 semaines de musicothérapie. Les résultats ont démontré une diminution de l'anxiété et de la dépression à la suite de l'utilisation de la musicothérapie. Il y a aussi une diminution de l'irritabilité pour les patients atteints d'Alzheimer modéré. Qui plus est, la prise en charge d'un patient en musicothérapie a aussi permis d'améliorer les habiletés d'orientation chez des patients souffrant d'amnésie. Dans le cas de patients victimes d'AVC, on a remarqué une amélioration significative de la mémoire verbale. Et ce n'est pas tout. La thérapie a aussi permis d'améliorer la réadaptation des capacités motrices, par exemple la rapidité des réactions, ainsi que la régulation émotionnelle et comportementale. La musicothérapie peut être utilisée comme prévention à des troubles de comportement chez les enfants. En effet, le gouvernement du Canada, en collaboration avec la Sécurité publique du Canada, a mis sur pied le projet national de démonstration sur les arts et les jeunes. Le but est de prévenir les problèmes de comportement en utilisant l'art, peu importe le type. Les enfants choisis avaient entre 10 et 15 ans. Ils participaient à des activités artistiques à raison de 2 fois par semaine pendant 6 mois. Les chercheurs ont créé des groupes de témoins semblables aux enfants de l'étude, mais qui n'allaient pas participer aux séances de thérapie pour comparer les effets. Les chercheurs ont évalué les enfants grâce à des tests normalisés qui mesurent entre autres l'estime de soi, le comportement prosocial, les troubles de conduite, l'hyperactivité, la dépression ou bien le fonctionnement familial. Après avoir complété tout le programme, les résultats sont concrets. Les jeunes ayant reçu des séances d'art-thérapie ont eu une baisse significative de leurs problèmes émotionnels. Les chercheurs en sont venus à la conclusion que les arts, y compris la musique, peuvent améliorer le bien-être et le comportement. Cela a eu comme effet de réduire et prévenir les comportements socialement négatifs, tels que les crimes et la violence. En conclusion, les effets de la musique sont variés et touchent de multiples sphères du cerveau. Les effets que la musique peut avoir en réadaptation sont eux aussi multiples, que ce soit pour acquérir des effets positifs sur le fonctionnement cognitif global ou pour des régions localisées du cerveau à la suite d'une lésion. Et si vous aussi vous souhaitez pratiquer la musicothérapie seule à la maison, il faut savoir que ce ne sont pas tous les genres de musique qui ont les mêmes effets sur le cerveau. En effet, la musique classique, par exemple, améliore entre autres la concentration, la mémoire et la perception spatiale. Cela serait donc un choix judicieux lors de vos séances d'études. À l'opposé, la musique du genre heavy metal est généralement écoutée très forte. Elle sollicite donc excessivement les tympans et les nerfs auditifs. Le système nerveux est atteint et il cause des réactions physiologiques immédiates, telles que l'augmentation des battements cardiaques et de la respiration. La musique n'est pas la seule forme d'art qui est utilisée à des fins thérapeutiques. L'art-thérapie en est une qui est centrée davantage sur la peinture et le dessin. Il serait d'ailleurs intéressant de voir les effets que ce type de thérapie peut elle aussi avoir en réadaptation.